Donc, non, la seule chose qu'on peut dire, c'est que malheureusement, depuis 20 ans, il y a eu une diminution des effectifs de police. Sous votre propre Et vous êtes gouvernement. responsable Premier aussi. responsable à 12 000 gauche. postes en Oui, moins. attendez. Premier responsable à gauche avec les 35 heures. Faut pas qu'ils oublient non plus leurs responsabilités. Ensuite, nous avons dû poursuivre parce qu'on avait la crise financière sur le dos. Et je reconnais qu'avec le recul, on On aurait en paie pu les s'en conséquences passer. aujourd'hui, François Fillon. Attendez. Oui, mais troisième responsable, la suppression des heures supplémentaires par M. Hollande. 9 000 emplois, 9 000 équivalents emplois. Et on a vu dans un article du Monde cette semaine que les diminutions d'effectifs de police avaient continué jusqu'à cette année. Donc la responsabilité, elle est partagée par tout le monde. Et c'est vrai Mais est-ce qu'aujourd'hui... que vous le regrettez, Oui, vous, bien aujourd'hui ? sûr. Aujourd'hui, je pense que... c'est évidemment difficile en 2008, quand on est en train de lutter contre la crise financière, de penser qu'on va connaître ces attentats-là. Mais bien sûr que je le regrette. Ce que je regrette le plus, c'est qu'on ait laissé croître un monstre qui menace la paix du monde, alors qu'on avait tous les moyens de l'empêcher de parvenir à la puissance qui est la sienne aujourd'hui. Vous aviez connaissance de ce monstre à l'époque ? Non, le monstre, ça s'appelle l'État islamique. Il est apparu, grosso modo, on l'a vu surgir il y a 1 an et demi, l'été dernier. Il est la conséquence de l'intervention américaine en Irak, pour une large part. Enfin, tout le monde me reconnaîtra, depuis 3 ans, de réclamer une alliance entre les Russes, les Américains, les Européens, les Iraniens et le régime syrien pour empêcher ce monstre de prendre la puissance qui est la sienne aujourd'hui. Sécurité plus fort que le pacte budgétaire. Ça, Vous prenez l'austérité budgétaire. Je crains que ça ne soit vraiment là une astuce politicienne de François Hollande. Les dépenses de sécurité qu'il a annoncées, j'ai fait le calcul, parce qu'il faut un certain temps avant qu'elles montent en puissance. En 2016, en gros, c'est 500 millions d'euros. On n'a pas besoin de rompre le pacte de stabilité pour 500 millions d'euros. Je lui ai proposé des économies. Il peut, par exemple, rétablir le jour de carence dans la fonction publique. Il peut réformer l'aide médicale d'État qui a coûté 1,2 milliard cette année. Il peut recruter un peu moins des 60 000 postes d'enseignants qu'il a promis. Il financera l'effort de sécurité sans remettre en cause le pacte de stabilité. Une astuce, ça veut dire que François Hollande est en train pense, d'instrumentaliser la crise. Ce que je pense en tout cas, je ne veux pas aller jusque-là, mais ce que je pense en tout cas, c'est qu'il est en train de se préparer à ouvrir en grand les vannes de la dépense publique à la veille de l'élection présidentielle, au prétexte que la France doit assurer sa sécurité. Le pacte de stabilité, pour moi, c'est pas un tabou. C'est pas le pacte de stabilité qui compte. La question, c'est l'état d'esprit. Est-ce qu'on augmente la dépense publique ou est-ce qu'on la réduit ? Est-ce qu'on sera plus fort pour lutter contre les terroristes avec moins de dettes et une économie plus forte et moins de chômage, ou est-ce qu'on sera moins fort ?